C'est une question qu'on se pose tous. Est-ce que c'est moi qui suis intelligent ou tout le monde qui est con comme du mobilier suédois? Ou c'est moi qui suis tellement à la ramasse que je ne perçois plus les frontières de ma connerie? Mais plutôt que laisser cette question nous tirer vers la prétention ou le désespoir, pourquoi ne pas explorer ensemble comment vous pouvez affûter votre esprit? Comment travailler votre intelligence pour enfin atteindre tous vos objectifs. Bonjour à tous, c'est Valentin, j'ai été professeur de SVT pendant 5 ans et maintenant ça fait depuis 4 ans que je suis professeur particulier et que j'aide des élèves à réaliser leur potentiel pour qu'ils puissent réaliser leurs projets. C'est quoi l'intelligence? Le dictionnaire Larousse définit l'intelligence telle que... Non, je déconne, je vais pas vous faire une intro digne d'une mauvaise rédaction de 4ème. Pour définir l'intelligence et éviter d'ennuyer les plus curieux, on va plutôt s'intéresser à ce que l'intelligence n'est pas. Alors, l'intelligence, ce n'est pas performer lors d'un test de QI. Un test de QI, ça nous montre juste la capacité à pouvoir réaliser un test de QI. C'est tout. Ce n'est pas savoir répondre sans sourciller à toutes les questions d'un Trivial Pursuit, même si ça aide un peu à se la péter en soirée. Ce n'est pas l'art d'avoir toujours raison. L'art de la rhétorique peut servir de maquillage à toute déficience de l'esprit. Et ce n'est pas non plus pouvoir lire Guerre et Paix en 2 heures, savoir calculer la racine de 314 de tête, ou savoir mémoriser un jeu de cartes en 30 secondes, ou autres trucs de bas étage qui ne servent qu'à impressionner les plus impressionnables. Quand on parle d'intelligence, on nous parle souvent de QI, de culture générale, ou alors la fameuse mémoire de travail, des termes qui sont prêts à séparer les esprits brillants des esprits moins éclatants. Alors attention, je suis pas en train de dire que ces éléments ne jouent pas un rôle dans le ballet de l'intelligence. Ils jouent leur partition. Ce que je mets en lumière, c'est que l'intelligence ne se laisse pas enfermer dans ces boîtes. Penser que le QI ou toute autre mesure puisse capturer l'étendue et la profondeur de l'intelligence, cela relève au mieux de la stupidité, au pire d'une certaine escroquerie intellectuelle. Réduire un concept aussi riche à quelques valeurs chiffrées, c'est comme étudier l'océan en regardant une goutte d'eau. L'intelligence est dynamique, elle s'adapte, elle est inventive et émotionnelle. Elle est tout ce que ces tests standardisés et rigides ne sont pas. Bon, c'est bien beau tout ça, mais alors qu'est-ce que c'est l'intelligence? On a tendance à enfermer l'intelligence dans des définitions étroites qui est façonnée par nos espoirs et par nos peurs. Personne ne souhaite se regarder dans le miroir et voir une lumière moins brillante que celle de son voisin. Alors certains ont tort dans la notion d'intellect pour la rendre universelle, comme une espèce de communisme de l'esprit où tout le monde en serait pourvu de manière égalitaire. Et à l'inverse, d'autres vont ériger un espèce de fascisme de l'esprit, ne s'intéressant qu'aux définitions de l'intelligence qui glorifient leur propre force. Dans cette vidéo, je vais choisir une voie complètement différente. Une voie qui reconnaît l'intelligence pour ce qu'elle est, un outil. L'intelligence est donc votre capacité à résoudre les problèmes, votre capacité à prendre les bonnes décisions pour atteindre vos objectifs. C'est l'outil qui vous donne l'opportunité de développer votre propre pensée, de devenir libre et autonome. Cette définition est détachée de tout universalisme et s'ancre dans la réalité tangible de chacun. Une fois qu'on a défini ce qu'est l'intelligence, vous vous posez forcément la bonne question, celle qui personnellement me travaille depuis que je suis au lycée. Comment devenir plus intelligent? À ne surtout pas confondre avec la question comment paraître plus intelligent. Même si quand j'y pense, c'était peut-être cette question-là que je me posais au lycée. Et pour répondre à cette question, je vais partir sur une petite analogie culinaire. Si on admet que nous sommes ce que nous mangeons, alors il est tout aussi vrai de dire que nous sommes ce que nous pensons. Et tout comme il existe une multitude de régimes alimentaires qui sont adaptés aux différents objectifs de santé ou aux différents objectifs de performance physique, votre esprit a aussi besoin d'une diète spécifique en fonction de vos objectifs cognitifs ou de bien-être. Que vous aspirez à développer votre force ou votre endurance, votre alimentation doit être adaptée. Et de la même façon, développer votre intelligence ou votre capacité de réflexion va vous demander de développer consciemment un bon régime intellectuel. L'équilibre est la clé. Cultiver votre intelligence signifie diversifier vos sources d'informations, vous ouvrir à différentes perspectives, enfin entretenir votre curiosité pour la complexité du monde qui vous entoure. Et comme pour l'alimentation, il n'existe pas de régime universel et unique adapté à tout le monde. Votre parcours est personnel et vous devez expérimenter pour découvrir ce qui nourrit le mieux votre esprit. Mais même si ce régime miracle n'existe pas, il existe de grands piliers que vous pouvez mettre en place pour développer votre intelligence. Et nous allons justement étudier ces 4 grands piliers en détail, en commençant tout de suite par le numéro 1, c'est le premier principe, et certainement le moins sexy, c'est d'être en bonne santé. Ça peut paraître trivial, mais le rôle de la santé physique dans le bon fonctionnement de votre appareil cognitif n'est plus à prouver. On ne s'attend pas à ce qu'un athlète puisse atteindre le maximum de ses performances sans un corps en parfaite santé. Alors,
pourquoi ça serait différent pour votre cerveau. Cet organe qui contrôle vos pensées, vos décisions, vos créations. Alors, la santé physique, c'est comme un trépied qui s'organise autour de 3 grands axes. Le sommeil, l'activité physique et l'alimentation. Et en gros, pour être en bonne santé, dormez 8 heures par nuit, faites du sport au minimum 3 fois par semaine, mangez équilibré, 5 fruits et légumes, vous connaissez la chanson. Et vous serez directement plus intelligent. Je passe pas trop de temps sur ce pilier parce que on connaît tous, être en bonne santé, c'est des trucs qu'on a déjà entendus 1000 fois et on va donc pouvoir passer directement au prochain principe, adopter un esprit de croissance. Carol Dweck révèle dans son livre Mindset comment cette façon de penser révolutionne complètement votre façon d'apprendre. En gros, il y a 2 façons de se voir. Soit je suis nul en maths, soit je ne maîtrise pas encore les compétences pour réussir en mathématiques. La différence, la première façon, c'est une impasse, et la seconde, une porte ouverte vers l'amélioration. C'est l'essence de l'état d'esprit de croissance. Comprenez que vos compétences ne sont pas figées. Avec cet état d'esprit, chaque obstacle devient un défi à surpasser et non plus la fin de la partie. C'est la clé pour que vous ne vous sentiez plus limité par vos compétences actuelles, mais poussé par le potentiel de ce que vous pouvez devenir. Alors, comment pouvez-vous cultiver cet état d'esprit? C'est assez simple. Restez un enfant. Apprenez avec curiosité et sans peur de l'échec. Chaque raté est une leçon. C'est un processus constant vers l'amélioration où chaque nouvelle stratégie peut débloquer une situation. Et donc si je devais vous donner qu'un seul conseil, c'est de lire le livre Mindset de Carol Dweck. C'est un guide pour dépasser vos limites auto-imposées et comprendre que l'intelligence, c'est votre capacité à apprendre tout le temps, à n'importe quel moment. C'est la vraie intelligence. Toujours apprendre, toujours grandir. Attaquons maintenant le 3e pilier pour booster votre intelligence. Prenez soin de votre concentration. Votre capacité de concentration est à la dérive et vous ne vous en rendez même plus compte. Quelqu'un qui dit qu'il peut bosser 4 heures d'affilée sans pause, ça me saoule. Perso, au bout de 25 minutes, j'ai besoin d'une pause et au bout d'1 heure et demie, c'est une sieste et un café, sinon je tiens pas. Alors pour moi, ceux qui disent ça, c'est des robots, c'est des espèces de chat GPT faits de chair et d'ambition. Mais on va être réaliste, la plupart d'entre vous sont plus proches de ma réalité que celle de ces machines de travail. Et si par chance vous êtes un de ces surhommes, eh ben je suis jaloux. Mais plutôt que de crever de jalousie dans mon coin, on va utiliser notre état d'esprit de croissance pour se poser la bonne question: comment développer votre concentration? Et la réponse, elle est simple et compliquée à la fois, en se concentrant. Oui, je sais, vous avez un peu l'impression que je me fous de votre gueule, mais je vous promets, c'est pas le cas. Améliorer sa concentration, c'est comme faire de la muscu, ça demande un entraînement régulier. Alors, comment faire? Lisez et pas des tweets. Lisez un livre qui va vous demander une vraie maîtrise de votre attention. Méditez, ça aide à travailler ce muscle de la concentration et à se focaliser sur une seule chose. Et utilisez la technique Pomodoro pour votre travail. Ça va vous permettre de vous forcer à vous concentrer sur 25 minutes ou moins et puis profiter d'une pause de 5 minutes après. Ça marche super bien, c'est magique pour la concentration. Et surtout, évitez les pièges à votre concentration qui sont par exemple le scrolling infini sur votre téléphone. Parce que ces pièges sont à votre concentration ce que le sucre est à votre bonne santé. Un plaisir, mais qui a un coût. Maîtriser votre attention est essentiel. Pensez à la concentration comme un catalyseur de l'esprit. Sans elle, vos capacités cognitives sont dispersées comme la lumière d'une ampoule qui s'éparpille dans tous les sens et qui n'éclaire rien efficacement. Et en apprenant à focaliser cette lumière, vous êtes capable de transformer un simple faisceau en un rayon capable d'allumer un feu. Il en va de même pour votre cerveau. Et c'est pour ça que la concentration est le 3e pilier pour développer son intelligence. Et on va donc pouvoir passer au 4e pilier, au 4e principe nécessaire pour booster votre intellect. Et ce 4e pilier est expérimenter. Repensez à tout ce que vous avez appris au lycée. Combien de ces connaissances vous sont réellement utiles aujourd'hui? Personnellement, histoire, les détails m'échappent. L'allemand, je maîtrise pas un mot. Philo, je serais bien incapable de vous résumer ne serait-ce qu'une seule théorie. Et pourtant, j'adore ces 3 sujets, j'adore ces 3 matières. Maintenant, à l'époque pas. Le lycée, c'est un peu comme partir en voyage avec une valise pleine d'outils donnés par une grand-mère qui vous assure que ça pourrait servir. Si on ne sait pas à quoi servent ces outils, il y a de grandes chances pour qu'on les échange contre quelque chose qui nous paraît beaucoup plus utile sur le moment, comme par exemple une pinte de bière dans le bar du coin. En classe, c'est souvent pareil, on nous donne des outils, des compétences, des savoir-faire, sans nous montrer concrètement comment, quand et pourquoi ça nous sera utile. Alors, notre cerveau, il fait ce qu'il y a de plus logique, il oublie. Ça en dit beaucoup sur le système éducatif actuel, mais bon, ça, on savait déjà. Alors, quelles leçons pouvez-vous tirer de cette expérience? La clé, c'est d'avoir un objectif.
Qui apprendra mieux à coder? Celui qui étudie Python en apprenant par cœur toutes les fonctions? Ou celui qui se lance dans un projet personnel, qui cherche des solutions à des problèmes réels, qui applique ce qu'il apprend au fur et à mesure? La réponse est évidente. L'expérience personnelle, celle qui lie la théorie à la pratique, est beaucoup plus mémorable. C'est pour ça qu'il est crucial que vous ayez un projet, un but, un objectif pour lequel vous allez appliquer tous les outils que vous apprenez. Ce projet, c'est votre laboratoire expérimental où vous allez tester ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour vous, ce qui est utile et ce qui n'est pas utile pour vous, tout en gardant votre motivation car vous savez pourquoi vous avancez. Alors, quel projet envisager? Ça dépend complètement de vous, de vos intérêts, de ce qui vous passionne, mais en gros, voilà quelques idées. Vous pouvez coder un programme qui répond à un de vos besoins, à une de vos problématiques. Vous pouvez construire un meuble sur mesure dont vous avez besoin. Vous pouvez écrire un essai sur une théorie qui vous passionne. Vous pouvez lancer une petite entreprise de tutorat. Ce que je conseille à des lycéens qui ne savent pas dans quel projet se lancer, le fait d'aider des niveaux inférieurs à travailler des matières en cours va vous faire réviser tout en vous permettant de gagner un peu de thunes. Ou alors créer une chaîne YouTube sur un sujet qui vous passionne. Le monde est vaste et plein de possibilités. L'important est de choisir un projet qui résonne avec vous, qui stimule votre curiosité et votre envie d'apprendre. Ainsi, chaque effort vous rapprochera non seulement de votre objectif, mais aussi d'une compréhension plus profonde de vous-même et de ce dont vous êtes capable d'accomplir. Et voilà, ensemble on a regardé 4 facteurs cruciaux pour pouvoir créer un régime de pensée sain. L'objectif, c'est que vous deveniez plus intelligent pour pouvoir réaliser tous vos projets. Petit rappel, ces 4 facteurs sont: être en bonne santé, développer votre esprit de croissance, prenez soin de votre concentration et surtout, expérimenter. Vous voulez booster votre intelligence, concrétiser vos projets et gagner en autonomie? Le moment est de choisir le principe qui a résonné le plus pour vous et de le transformer en mission personnelle. Concentrez-vous sur un de ces 4 principes durant les prochaines semaines ou les prochains mois. Et seulement après, quand vous maîtrisez et que vous avez une bonne base sur ce principe, passez au principe suivant. Le chemin vers une intelligence accrue est tout aussi difficile que passionnant. Et pour vous guider pas à pas, ma chaîne est là. Vous pouvez encore découvrir plus de secrets pour développer votre potentiel en cliquant sur cette vidéo. Mais avant de partir explorer, faites un petit geste qui peut tout changer. Likez cette vidéo, abonnez-vous et partagez cette vidéo avec des gens qui, comme vous, aspirent à grandir. C'est rapide et ça m'aide énormément. Merci.